Salut à toi, ami Sagittaire, et merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la deuxième partie de ton mois de janvier, normalement la deuxième quinzaine, bien que ça peut arriver juste avant, bon, enfin, en fonction, voilà, du moment où les choses doivent se produire. Alors n'oublie pas que vers la fin de la vidéo, tu pourras poser une question à tes guides, à tout ça, pour avoir une réponse, et tu choisiras la carte numéro 2, pardon, la carte numéro 1, excusez-moi, ou la carte numéro 2. Voilà, en fonction de ce que tu ressens, c'est pas mal. N'hésite pas à le prendre parce que moi je te dis, c'est super bien pour avoir une réponse ou confirmer quelque chose. Voilà, il n'y a pas de hasard comme je vous le dis souvent. Alors ici nous avons la première carte qui est très intéressante, c'est la levée du blocage. Donc si par hasard, ces derniers temps, tu t'es senti freiné, je sais pas, dans ta vie sentimentale par ta famille qui était un peu lourde, dans ta vie professionnelle, parce que ce nouveau chef, il était vraiment diabolique, ce nouveau manager, il avait un problème psychologique, ou tout simplement, tes collègues étaient des gros alcooliques, ou je ne sais pas quoi d'autre, peu importe, voilà, le blocage s'en va, et comment dire, vu que l'énergie qui était mauvaise en dessous de ce être-là, et ben elle est nettoyée, et ben tout simplement la réalité au-dessus, elle change, ça veut dire que, voilà, le boss en question, il est obligé de partir parce qu'il a fait une faute grave, les collègues, ben ils se barrent aussi, ou ils changent tout simplement d'attitude, ça peut être choquant, mais ça se produit, il y a des gens, des fois, ils ont besoin d'être secoués par la vie pour changer, et moi je te dis, on est dans une période comme ça, 2024-2025, ça va secouer. On le sait déjà tous, d'accord? Mais parfois, c'est bien que les gens soient secoués parce qu'au moins, peut-être que la plupart du temps, toi, tu es une personne gentille. Voilà, comment dire? Tu essaies de t'entendre bien avec tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu affaire dans leur vie à quelqu'un de méchant, de cruel. Et peut-être que parfois les gens ont besoin d'avoir affaire à quelqu'un de cruel pour se rendre compte à quel point une personne gentille comme toi a de la valeur, d'accord? Parce que la plupart des gens trouvent ça normal, comment dire, et ils se rendent pas compte qu'on vit pas dans un monde de bisounours et que quand quelqu'un est gentil, il faut pas lui marcher sur les pieds, non, il faut protéger la personne, être gentil avec, parce que voilà, c'est un confort, c'est agréable d'avoir quelqu'un de gentil à côté de soi ou quelqu'un de juste agréable. Moi, j'ai envie de dire, comment dire, c'est avec tous ces gens qui souffrent au travail, le fait d'avoir des collègues sympas autour de soi, je sais pas, c'est de leur en barre. Il y a un moment où se sentir bien dans un lieu avec des gens, c'est très bien. Alors ici, nous avons une deuxième carte qui est vraiment beaucoup plus mystique parce que ici, ça parle d'une rencontre magique. Mais là, avec les autres cartes qu'il y a juste en dessous, j'ai déjà compris que vraiment il s'agit d'une rencontre amoureuse. Donc non, tu ne vas pas rencontrer un dogmane ou un fantôme ou un ange, quoique, hein, on ne sait jamais, il peut y avoir des apparitions assez particulières, peut-être que je sais pas, le paranormal t'intéresse et que à force de penser à ça, tu as un peu nourri quelque chose et tu vas faire une rencontre magique, c'est tout à fait possible ou vivre quelque chose d'impressionnant. Mais là, je ressens aussi une énergie vraiment qui est en premier plan, qui parle d'amour. Donc c'est vraiment rencontrer quelqu'un, vraiment, on a vraiment la rencontre magique. Il y a des rencontres qui peuvent être conventionnelles, agréables, mais là vraiment on a quelque chose de totalement inattendu et de terriblement joli. Donc là j'ai vraiment envie de d'un coup passer en diagonale et regarder les autres cartes avec toi, donc je vais t'expliquer. Ici, nous avons la carte de l'amour miroir. Donc, tu vas tomber sur quelqu'un qui te reflète parfaitement. Et en fait, tu vas te sentir comme à la maison avec cette personne. Vous allez avoir les mêmes goûts, les mêmes envies, peut-être le même parcours de vie. Et vous allez vous rendre compte que vous avez, comment dire, traversé les mêmes obstacles. Et ça va vous rapprocher. Ou si ça se trouve, je sais pas, c'est un ami d'enfance. Et d'un coup, vous le rencontrez 20 ans plus tard. Et c'est un homme. Et d'un coup, voilà, c'est la rencontre magique. Vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, le grand amour vous avait été mis sous le nez depuis tout ce temps-là. Mais bien sûr que vous aviez eu besoin, je sais pas, de vivre, de vivre des expériences chacun de votre côté avant de pouvoir profiter de l'un de l'autre. C'est possible. C'est un truc qui m'est venu comme ça. Ici, nous avons la carte de l'amour improbable. Donc, c'est vraiment, vous allez tomber au mois de janvier lors de la deuxième quinzaine sur quelqu'un, comment dire, cette rencontre, vous l'attendez peut-être plus. Je sais pas, peut-être vous êtes désespéré ou peut-être vous êtes obnubilé par votre travail. Et ben, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, c'est important aussi le travail, c'est avoir une source de revenus, être autonome. Il y a aussi la passion qui peut aller dans tout ça. Mais là, vraiment, vous allez tomber sur quelqu'un alors que vous l'attendez pas. Après, vous savez ce qu'on dit. C'est souvent ceux qui ne cherchent pas l'amour qui tombent dessus. Hein. Moins on a besoin d'une chose, plus on lâche prise, plus la chose en question peut arriver
côté, hein, voilà. Ça favorise tout ça. Donc, mais ce qui est vraiment beau dans cette histoire, c'est que non seulement vous y attendez pas, mais la personne, vous allez la découvrir et dans un premier temps, peut-être que la personne en question, comment dire, vous n'allez pas spécialement le remarquer, vous n'allez pas le placer dans la case amant, amoureux, hein, ou amoureuse, amante. Vous n'allez pas, comment dire, calculer la personne. C'est ça qui va être magique, c'est que ça peut être aussi ça, que dans un premier temps, vous aurez jamais imaginé avoir un coup de cœur pour cette personne et d'un coup, la personne est gentille avec vous, vous vous rendez compte que vous avez plein de points communs, il y a ce sentiment magique qui grandit dans le cœur de cette personne et dans votre cœur, et il y a plein de synchronicités qui se produisent, vous atterrissez au même endroit au même moment, vous pensez à peu près à la même chose, vous terminez votre phrase et là vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui se passe. Alors que si ça se trouve, c'était l'ami d'un ami, que vous avez peut-être entendu parler de lui il y a 10 ans et vous êtes jamais dit: «Waouh, c'est lui, l'amour avec un grand A», voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu et de magique qui se passe pour vous au mois de janvier et comment dire? C'est précieux, hein. C'est vraiment là, j'ai l'image d'un coffre un petit peu, je sais pas, d'un coffre de bois comme ça, qui a l'air un petit peu, usé et vous l'ouvrez et à l'intérieur, waouh, il y a une sorte de lumière, il y a du velours et il y a une belle émeraude posée là. Waouh, c'est inattendu, une émeraude en forme de cœur. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et vous attendiez pas parce que l'aspect du coffre à l'extérieur, bon, vous imaginez pas qu'il y avait quelque chose d'aussi beau. Et après, bon, il s'agit pas vraiment, je vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un qui va pas vous plaire physiquement et qui en fait a un bon cœur. Non, c'est pas ce que je vous dis. C'est que tout simplement, vous allez pas tout de suite calculer la personne ou vous allez tomber dessus d'une manière totalement inattendue. Et puis bon, en tout cas, ce qui est sûr dans cette histoire-là, c'est l'improbabilité de la rencontre et cette puissante attraction, cette puissante, comment dire, sensation de se connaître l'un l'autre, d'être limite en symbiose alors que ça fait une semaine que vous vous connaissez. On va se le dire, c'est pas du tout normal, ce genre de choses, comment dire, c'est extraterrestre, c'est incroyable, c'est magique. Donc d'accord, donc c'est quelque chose de particulier. On a vraiment affaire à une union divine, quelque chose de très très beau. Et là, on a effectivement le facteur, comment dire, le facteur inattendu, comment dire, à l'extérieur, personne n'aurait pu penser que vous allez être ensemble. Voilà, tout simplement. Si ça se trouve, il y a une grande différence d'âge entre vous, c'est possible. Après, je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Vous êtes peut-être, je sais pas, l'un et l'autre d'une culture, issue d'une culture différente, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'assez choquant, mais d'assez magique qui apparaît là. Donc effectivement, je reprends juste là, on en revient à cette carte ici qui se trouve là et c'est la carte du secret dévoilé. Donc effectivement, dans votre vie, peut-être que, comment dire, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous. Ça peut être aussi un secret familial qui remonte à la surface, qui vous permet de vous libérer intérieurement. C'est possible, peut-être que vous n'acceptez plus dans votre entourage d'être dans le secret, de couvrir les actions de certaines personnes qui sont complètement malades psychologiquement, c'est possible. Et en fait, le truc qui me vient là, c'est vraiment que vous êtes en train de vous délivrer de quelque chose. Ah, et ben regardez, si je prends le truc à l'horizontale, j'ai déjà ma réponse. Là, je viens de le voir. Ici, nous avons une des cartes de la série Pont. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans cette carte-là, on a un vieux pont qui est en train de s'écrouler. Et d'un coup, on a un pont un petit peu plus design qui est juste créé juste à côté. Il a l'air plus fin. Il y a une notion de rapidité, de quelque chose, d'une vieille relation, de quelque chose de faux qui est en train de s'écrouler. Et j'ai l'impression que d'un coup, l'univers vous apporte quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en couple et que la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, ne vous inquiétez pas. Parce qu'au moment où le pont va s'écrouler, d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ça va rapidement se faire. Donc si vous avez vraiment peur d'être seul, ne vous inquiétez pas parce que là, vraiment, vous tombez dans les bras du divin. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, c'est très très joli. Et s'il s'agit d'un travail, ne vous inquiétez pas parce qu'autant il y a une situation qui s'effrite sous vos pieds, autant d'un coup, il y a tout de suite une solution. Il ne s'agit même pas de faire des études, il ne s'agit pas d'attendre, il ne s'agit pas de faire un stage, c'est d'un coup, c'est prêt pour vous. D'accord? Donc c'est absolument... c'est rassurant, j'ai envie de vous dire, d'accord? Et juste en dessous de cette carte-là, nous avons la carte du mythomane. Donc, effectivement, plutôt, vous êtes peut-être fatigué de du comportement, pardon, de certaines personnes, de votre ex, de votre conjoint, je ne sais pas. Et vous allez enfin pouvoir couper les ponts avec cette personne, vous en débarrasser. Parce qu'effectivement, il y a des personnes, c'est un peu comme des nuages devant le soleil. Quand enfin ils s'en vont, eh ben, on se sent beaucoup mieux, d'accord? Voilà. Il y a des gens comme ça qui, avec leur petite bouche, essaient d'empoisonner votre vie. Et des fois,
il vaut mieux leur fermer leur claque. Bon, je vais pas dire le mot, mais voilà, vous m'avez compris qu'il y a des gens, franchement, s'en débarrasser un peu comme des déchets, franchement, parce qu'il y a des gens, c'est vraiment des déchets, je sais pas, il y a des gens qui sont dans la méchanceté, dans la manipulation, comme le pervers narcissique, très clairement, hein. Après, vous pouvez avoir affaire à une perverse narcissique dans votre entourage, là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais juste pour dire que effectivement, vous allez vous débarrasser de quelqu'un qui vous a sacrément pompé l'air, et ça va vous faire énormément de bien, et non seulement vous débarrasser de quelqu'un, mais après l'univers vous apporte une nouvelle relation, quelque chose de magnifique, peut-être parce que l'univers attendait que vous ayez assez de force pour dire non. Parce que si ça se trouve, cette personne-là, elle jouait un petit peu sur l'énergie, je sais pas, de votre enfance malheureuse, elle jouait sur l'énergie de votre faiblesse intérieure, peut-être de fausses croyances du style il faut être gentil avec tout le monde, il faut faire plaisir à tout le monde. Non mais je suis désolée, il y a un moment où vous êtes un être humain, vous avez le droit de poser des limites à des gens qui sont complètement toxiques. Voilà, même s'ils font partie de votre famille. Je suis désolée, les liens du sang n'excluent pas les maladies mentales et des personnes qui sont juste dans la manipulation. Il y a un moment où vous avez le droit de couper les ponts avec ces gens-là, vous leur devez rien. Voilà, voilà, c'est dit. Ici, au milieu du tirage, nous avons la carte du rêve prémonitoire. Donc effectivement, si vous avez tendance à rêver, vous pouvez avoir des réponses via vos rêves. Ça peut être aussi le signe qu'un rêve devient réalité, d'accord? Que quelque chose se matérialise dans la matière. Peut-être que vous avez longtemps rêvé d'amour et de liberté, et ben ça vous est donné lors de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc profitez-en. Pour moi, vraiment, le mot liberté, il est d'une puissance invraisemblable. Je le place avant tout, franchement. Alors ici, effectivement, nous avons la carte de l'amour improbable dont je vous avais parlé. Nous avons la famille et nous avons le mythomane. Donc effectivement, le mytho peut être dans votre famille et il va falloir, comment dire, couper les liens. Et si d'autres personnes dans votre famille, je sais pas, n'arrêtent pas d'essayer de vous culpabiliser par rapport au mythomane, est-ce que vous savez que les pervers narcissiques, ils ont une tactique du style, quand vous les laissez tomber, ils vont essayer d'aller vers votre entourage pour leur monter un peu le bourrichon, pour vous faire culpabiliser. C'est une des tactiques du pervers narcissique, hein, de jouer à ça. Donc, surtout si par hasard il y a... Je sais pas. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais s'il y a des membres de votre entourage qui prétendent être votre famille, être votre soutien, et qui soutiennent ce pervers narcissique, il y a un moment, il faut que vous vous posiez les questions. Si ces gens seraient vraiment votre famille de cœur, votre famille, bah, ils vous protégeraient vous, ils verraient très clairement que la personne a un problème si grave. Il y a un moment où il va falloir vous protéger parce que, de toute façon, je vois que vous allez le faire. Vous allez le faire très clairement, vous allez avoir la force de le faire. Parce qu'en plus, vous allez être tiré par cette autre personne-là qui va vous apporter tellement d'amour, tellement de soutien. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Et vous savez quoi, l'univers, il est malin. Il sait très bien ce dont vous avez besoin. Il sait très bien que vu que vous allez faire cet effort-là de dire non à ce qui est mauvais pour vous, eh ben, il aura la possibilité, vous aurez les mains libres pour recevoir quelque chose de bien. Et moi, j'ai envie de dire, c'est parfait. Donc maintenant, si vous avez besoin de poser une question importante à vos yeux, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause et à choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 qui se trouve là, d'accord? Prenez le temps de faire vos choix et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, d'accord? Alors, pour celles et ceux qui devraient choisir la carte numéro 1, roulement de tambour. Oh, nous avons une très jolie carte. Je vous la montre ici. Vous voyez, c'est la carte des 3 âges de l'amour. Ici, nous avons d'abord... après, ici, dans cette carte, on voit l'amour comme un fruit, d'accord? Donc, quelque chose qui va mûrir, qui va développer des parfums, qui va être sucré, qui va amener de la vitalité, de la joie, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de très vivant. Alors, ici, nous avons un petit cœur vert, je ne sais pas si vous voyez bien, puis il devient un petit peu jaune, puis il est rouge. Donc, si votre question est par rapport à quelqu'un, ou si vous posez la question par rapport à l'amour ou à la fidélité d'une personne, eh bien, l'amour est durable et il est surtout très fort parce que cette personne-là a mis du temps à, comment dire, à laisser développer ses sentiments dans son cœur, d'accord? Donc, il ne s'agit pas d'un coup de foudre qui peut rapidement dévier en quelque chose de catastrophique. Non, là, on a vraiment quelque chose, un amour qui s'est enraciné. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est assez fin, mais là, nous avons effectivement, plus la plante grandit, plus ses racines sont grandes. Donc, la personne qui est à vos côtés, elle, comment dire, elle est là pour vous soutenir. Donc, si vous avez peur de ne pas recevoir de soutien, ces peurs sont infondées parce que vous allez en recevoir. Il n'y a pas de problème.
comment dire? Si, vous posez des questions par rapport au travail, ça veut dire que les gens ont pris le temps, de vous apprécier et maintenant que c'est fait, maintenant que votre réputation est faite, ben, les gens vous apprécient tel quel et ils savent quelles sont vos compétences, ils savent que vous êtes indispensable à l'entreprise et ils vous apprécient. Même si vous vous demandez si votre boss vous apprécie, ben oui, ben, il apprécie la personne fiable que vous êtes, voilà, ainsi soit-il. Voilà, donc pour moi, c'est une très bonne carte, assez forte, donc voilà. À la limite, on peut la prendre comme un oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, alors, nous avons la carte de Kairos. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, nous avons un petit trèfle à 4 feuilles avec une sorte d'escalier bleu un petit peu providentiel. Et ça veut juste dire que par rapport à la question que vous posez, vous allez avoir une chance effarante, d'accord? Donc, pour moi, c'est un oui. Même si vous avez peur qu'une situation ne se débloque pas, elle va se débloquer, mais d'une façon totalement invraisemblable. Effectivement, on parle vraiment de chance inespérée, parce que vous n'imaginez même pas comment le scénario va s'effilocher de lui-même, comment les choses vont se remettre en place pour vous. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et surtout, cette carte veut dire, ne vous inquiétez pas, tout est entre les mains du divin. Vous, votre job de côté, c'est de rester dans la confiance. Et ça, c'est très important parce que si vous êtes dans des émotions négatives, vous allez peut-être même pas voir l'opportunité. Donc soyez présent, présente à ce que vous faites. Si vous avez de la peur, de la tristesse qui remonte, ressentez-moi tout ça et acceptez, comment dire, qu'à un moment, ça sort de vous. Comment dire, c'est de l'énergie. Et si vous acceptez de regarder, de ressentir ces émotions, eh ben, elles vont que pouvoir monter en fréquence et se détacher de vous, d'accord? Donc, voilà, je vous remercie beaucoup mes amis sagittaires d'avoir choisi cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer des aventures qui vous attendent en 2024. Merci, merci, je vous embrasse très très fort. Salut.